Certes, aujourd'hui, j'ai mon alternance. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un an de ça, je vivais la pire période de ma vie? Soit ils me disent qu'ils prennent pas, soit ils me disent de postuler sur Internet. Là, je me suis déplacée à une agence, je trouve pas l'agence, alors que c'est l'adresse. Donc moi, je baisse les bras en fait. Là, vraiment, je baisse les bras. Entre stress, pression, frustration, croyez-moi que je suis bien contente d'en être sortie. Mais le point positif à tirer de tout ça, c'est que j'ai pu apprendre de mes erreurs. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle alternance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'ai promis, que ce soit sur Instagram ou dans mes vidéos YouTube, que j'allais enfin vous faire cette vidéo sur mon alternance. Comme d'hab, ici on ne veut pas faire de longues intros, donc n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager. Et surtout abonnez-vous, c'est important. Et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Cette vidéo va être divisée en deux parties, comme d'habitude on essaie de structurer. La première partie ça va être sur mon alternance et la deuxième partie ça va être sur les tips un peu que je peux donner, entre guillemets, sur votre recherche d'alternance, etc. Bon, je me suis un peu rapprochée parce que là on parle d'un sujet sérieux, donc il faut que vous me voyez bien en fait, parce que là c'est très important. J'espère tellement que je ne vais pas devoir filmer une deuxième fois parce que moi ça devient une habitude en fait. Dans le cadre de ma vidéo, moi je vais parler que de ce que je connais, donc c'est-à-dire l'alternance au sein d'une start-up dans le domaine du marketing digital, de la communication, etc. Parce que le reste je ne connais pas, donc je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. Il faut savoir que j'ai intégré une entreprise en septembre, une entreprise qui est spécialisée dans l'alimentation saine, où j'occupais un peu le poste de community manager, assistante marketing, assistante communication. En fait, je m'occupais un peu de tout ça parce que puisque c'était une start-up, on n'était pas beaucoup. Quand j'ai trouvé mon alternance, si vous avez vu la vidéo que je mets dans le petit i, vous savez. Mais en gros, c'est pas moi qui ai trouvé l'alternance, c'est l'alternance qui m'a trouvé. Donc via LinkedIn, je crois. Moi, de toute façon, cette vidéo, c'est vraiment pas pour vous dégoûter ou pour vous encourager ou quoi. Non, c'est juste pour raconter moi mon ressenti, que je vous apporte mon expérience. Désolée pour le bruit derrière, si vous entendez, c'est ma mère qui parle au téléphone. Donc comme j'ai dit, moi j'ai effectué mon alternance au sein d'une startup comme beaucoup de personnes de ma classe. Ce que je voulais que vous sachiez avant que vous commenciez l'alternance ou pas, c'est que préparez-vous à ce que, en intégrant ce type d'entreprise, en fait, il faut que vous vous prépariez à l'idée que l'alternance, ça va pas juste être « Ah, je vais assister quelqu'un. Ah, je vais juste être là à apprendre, mais je vais pas avoir de responsabilité. » Non, en sachant que, surtout si vous êtes dans une start-up, absolument, vous arrivez, vous êtes un employé. C'est juste que vous alternez avec l'école, vous êtes un employé, il n'y a pas de « Ah, je suis l'assistante de… » Même si dans votre poste, il y a marqué « assistante », vous assistez personne. On compte sur vous pour toute la partie, tout votre domaine d'expertise. Après, on va vous former, etc. Je ne dis pas qu'on va vous jeter comme ça et puis vous allez vous débrouiller. J'ai pas dit ça. Mais il faut que vous prépariez à l'idée que vous allez avoir des responsabilités. Donc, on va demander de vous une certaine autonomie à certains moments. Après, ça va dépendre plus ou moins après, ça va dépendre des entreprises où vous serez. Par exemple, les missions que je vais avoir dans mon entreprise, ça va être tout ce qui est la création de contenu, des campagnes de sponsorisation sur les réseaux sociaux, tout ce qui est les collaborations donc avec les influenceurs ou avec des comptes de foodies du coup. C'est pour ça que la dernière fois, je vous disais que il y a des influenceurs franchement qui sont très bien. Nous, on pense qu'on est tous dans la même galère, on n'est pas dans la même galère du tout. Il faut s'attendre à ce que vous ayez parfois des tâches qui ne sont pas dans votre contrat ou dans votre fiche de poste. Je ne dis pas qu'on va vous demander de construire un bâtiment, hein, mais gardez à l'esprit que c'est possible. Et que après c'est des tâches minimes, mais vous n'allez pas forcément faire que ce qu'on vous a mis dans votre fiche de poste ou dans votre contrat. Initialement, quand j'ai commencé à faire mes recherches d'alternance, je pensais que j'allais arriver, que j'allais être la petite assistante de quelqu'un, que j'allais faire les tâches minimes et tout. Non. Non. Toutes vos actions, elles vont avoir des réels impacts en fait sur l'entreprise. Je ne sais pas que vous allez révolutionner l'entreprise ou que vous allez la faire faillite ou quoi, mais là, vos actions, elles vont avoir de réelles conséquences. Dans mon école, je sais qu'il n'y a pas longtemps, ils ont fait une espèce d'intervention où nous, on est parti voir des premières années pour leur parler un peu de notre alternance. Et rien qui avait posé la question, est-ce que c'était un choix de faire une alternance dans une start-up ou pas? Je vais vous répondre sincèrement. Moi, je ne suis pas là pour briser les cœurs des gens ou quoi. Quand vous cherchez une alternance et que vous n'avez pas d'expérience en marketing digital, en communication, là je parle encore une fois dans mon cas, que vous n'avez pas d'expérience, que vous n'êtes pas en master, c'est compliqué. Si vous cherchez une alternance dans une grosse boîte, c'est pas impossible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être très compliqué.
Essayez toujours de passer par le piston, hein, si vous pouvez. Mais sinon, ça va être très compliqué. Voilà pourquoi je pense que la majorité de ma classe, on est dans des startups. En faisant le montage, je me suis rendu compte qu'à aucun moment, je parle des points positifs de faire son alternance dans une startup. Mais il y en a, forcément. On apprend énormément de choses. Et de toute façon, on est obligé d'apprendre, en fait. Donc, pour moi, c'est un peu une expérience à vivre, on va dire. Même tout simplement, en fait, se dire que on est dans les débuts d'une boîte qui va peut-être devenir une grosse boîte. Enfin, il y a de nombreux avantages. Vous inquiétez pas. Peut-être que vous savez, je suis en BUT technique de commercialisation, parcours marketing digital et business entrepreneuriat. Nous, la seule restriction qu'on avait entre guillemets au niveau de l'alternance, c'était qu'il fallait qu'on ait une tâche liée au digital. Je préfère vous dire, si vous êtes des personnes qui n'aiment pas beaucoup la com, la plupart des annonces que vous allez voir, ce sera lié à de la com, ce sera lié à de la création de contenu, etc. Je trouve ça un peu triste quand même, parce que j'ai remarqué qu'il y a souvent on fait souvent la liaison entre marketing et communication, alors que le marketing c'est une branche, la communication c'est une branche du marketing, pardon. Faut vous y attendre. Après, essayez de bien regarder vos fiches de poste, etc. Dans tout cas, rien n'est impossible, c'est juste que je vous dis ce que j'ai pu remarquer. Si je peux vous rajouter un conseil, allez pas dans une alternance juste pour avoir une alternance, parce que je sais pas comment expliquer, en fait ça va devenir quelque chose qui va avoir une telle charge mentale pour vous, que si vous êtes dans un truc bourbier et tout, vous allez faire des dépressions, des burn-out, c'est pas ce qu'on veut. Donc même si, bon, on a un peu la pression pour trouver des alternances, parce que soit j'aurai pas d'école, soit je sais pas, essayez quand même de privilégier votre santé mentale, parce que nous on a vu des cas de classe où il y a des gens qui ont pris une alternance comme ça, qui se sont dit, qui ont vu quelques red flags, mais qui se sont dit que ça allait aller. Au final, à l'heure actuelle, ils ont changé d'entreprise, vous voyez. Là, si vous sentez qu'il y a des trucs bizarres dans l'entreprise, n'y allez pas. Faites attention, parce qu'en fait, au niveau des alternances, moi j'ai eu de la chance que je suis tombée sur franchement une bonne équipe, une bonne responsable, tout. Mais je sais qu'il y a des employeurs qui, en fait, vous leur donnez la main, ils prennent le bras. Voilà, clairement, c'est ça. Ouais, c'est ça l'expression. Ils prennent le bras. En fait, faites-vous respecter. Tombez pas dans ce truc de En fait, je sais pas comment expliquer. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je sais qu'il y a plein de gens de ma classe qui font des heures sup qui sont pas rémunérés. Moi, ça, pour moi, c'est un truc que je trouve choquant. Pour moi, tout travail mérite salaire, en fait. Même si je reste une heure, après, à part si moi, vraiment, j'ai mal géré mon temps et tout, et allez, on va dire à la limite. Vous êtes là, vous devez faire 9h-17h, vous faites des 9h-18h, 9h-18h30. Les heures en plus, là, vous allez ni les récupérer, ni être payé pour. Donc voilà, moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu ça, mais c'est possible. Je suis désolée si je regarde pas beaucoup la caméra, c'est parce que j'ai essayé de me filmer en caméra arrière. Et donc, vu que je me vois pas, je suis un peu déstabilisée. Je suis un peu déstabilisée, je suis désolée. Je ne dis pas que je suis un exemple, je ne dis pas que j'ai la réponse ultime à ce sujet. Je dis juste les petits conseils que je peux vous donner dans votre recherche qui peuvent fonctionner, parce que j'ai vu qu'ils ont fonctionné pour des personnes. Moi, pour moi, il n'y a rien qui a fonctionné. L'année dernière, enfin, si, LinkedIn, mais je vais y venir. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est maximiser vos chances. Qu'est-ce que je veux dire par maximiser vos chances? Ça veut dire, en fait, postulez partout. Vous dites pas juste, je postule que sur LinkedIn, je postule que sur MyJob, n'est-ce pas? MyJungle, je sais plus c'est quoi, MyJungle truc, ou Indeed, ou que Indeed. Non, en fait, mettez-vous sur toutes les plateformes possibles. Que ce soit, comme j'ai dit là, LinkedIn, Indeed, Welcome to the Jungle, Fashion Job, je sais pas quoi. Mettez-vous sur toutes les plateformes, dites-vous. Moi, ça, c'est Sorna d'ailleurs qui m'a dit de faire ça, parce que même moi, j'ai jamais pensé à faire ça. Si vous pouvez envoyer même des DM. Je sais que c'est comme ça qu'elle a trouvé son alternance. Vous trouvez une entreprise qui vous aimez bien, essayez de la contacter en DM. Peut-être que soit elle va vous relancer vers leurs annonces, soit elle va vous envoyer une adresse mail pour que vous partagiez vos CV. Mais voilà, attendez pas forcément qu'il y ait des annonces. Faites aussi des candidatures spontanées. Déplacez-vous aussi si c'est possible. Moi, personnellement, ça n'a pas été concluant quand je me suis dit. Ok, super. Ça n'a pas été concluant quand je me suis déplacée. Mais en fait, maximisez vos chances. Ça, je pense, c'est le plus gros conseil que je peux donner, parce que c'est triste, mais dans ce domaine-là, donc la communication, le marketing et tout, on est beaucoup. Il y a beaucoup de concurrence, on va dire. Donc, vous pouvez pas genre rester sur vos lauriers comme ça en mode j'ai postulé, je postule de temps en temps et je vois, parce que sinon ça va pas fonctionner. Moi, je sais que par exemple LinkedIn, c'est pas mal. De toute façon, nous, je pense que c'est tout le monde, il nous force à faire des comptes LinkedIn, à être présent dessus, parce que soi-disant, vu qu'on est dans la com et tout, c'est en adéquation. Mais du coup, parce qu'en fait, c'est que vous postez votre CV en fait. Vous n'êtes pas obligé de que répondre à des offres. Vous postez votre CV, vous écrivez un petit texte avec votre rythme.
la date de commencement, etc. Vous demandez à votre entourage de partager. Et surtout ça, c'est ça que je voulais dire. Mobilisez votre entourage. Parce que franchement, c'est la guerre. C'est la guerre. À part si franchement, vous avez, comme j'ai dit, vous pouvez vous faire pistonner ou que vous y êtes pris grave en avance. Et même ça, je crois que c'est chaud. Moi, j'ai que l'année dernière, il y avait même les mères de mes copines qui ont commencé à m'aider pour ma recherche d'alternance, pour vous dire tellement... En fait, il faut maximiser vos chances. Voilà, ça c'est le premier conseil. Ensuite, donc suite à la candidature, peut-être qu'on va vous rappeler, vous proposer un entretien. Préparez-vous à l'idée qu'on puisse vous demander de faire un cas pratique. Donc ça va se faire une étude de marché ou bien des idées de création de poste, etc. D'ailleurs, je soupçonne quelques boîtes de faire ça pour avoir des idées et après, elles ne nous embauchent pas. Et après vient l'entretien. Un entretien, je pense que je vous apprends rien, ça se prépare. Vous trouverez plein de vidéos sur TikTok, sur YouTube ou quoi, permettant de vous aider à faire ça. Et chose que je ne faisais pas avant et dont je connaissais même pas l'existence de ça, c'est les mails de remerciement. N'hésitez pas à le faire. Après chaque entretien, vous attendez peut-être un jour. Et après, vous envoyez un mail de remerciement. Pareil, vous trouverez des modèles sur TikTok. Ouais, ça va permettre aux recruteurs de se rappeler de vous. Vous voyez, parce qu'entre-temps, peut-être ils ont fait passer d'autres gens et tout. Et un jour, comme ça, ils vont voir un mail de vous. Ils vont dire, ah oui, c'est vrai, lui. Bref, vous voyez, en vrai, c'est un petit détail. Mais je pense que ça change beaucoup. L'année dernière, mais des mails de refus, j'en ai reçu. Mais j'en ai reçu facilement 100, allez, 150 mails de refus. Et je le prenais tellement mal. Mais en fait, il faut pas. Il faut pas, parce qu'il faut savoir que déjà, il y a plusieurs entreprises où postulez qui vont même pas voir votre candidature, même pas voir vos CV ou quoi. Faut pas le prendre personnellement, en gros. Et moi, c'est quelque chose que j'avais trop du mal. En fait, je me disais, tu m'embauches pas, en gros, c'est quoi le problème en fait? Dans mon cas, en fait, j'avais déjà mon école, parce que j'ai commencé à le faire en deuxième année, du coup. Et en fait, c'était juste pour garder mon école, on va dire. Voilà, on va dire c'était garder mon école, parce qu'au début, ils nous ont fait un peu croire que, ah, vous n'avez pas l'alternance, vous allez partir et tout. De toute façon, je vous en parle, je vous le mets dans le i, là. Enfin, je vous le remets. Et en fait, je pense que je me suis trop stressée. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui trouvent autant leur alternance là, au mois de mars, mai, avril et tout, qu'au mois de novembre. Donc, en soi, faut pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. Savoir que les grandes vacances, c'est une période creuse, j'ai l'impression. Toutes les entreprises que j'ai cherché à contacter pendant les grandes vacances, je crois que la plupart, en tout cas, elles m'ont pas répondu, parce que elles étaient fermées. Ce que j'ai eu beaucoup de mal à faire aussi, c'est que moi, je suis une personne pleine de rêves, pleine d'ambition. Et c'est vrai qu'en commençant ma recherche d'alternance, j'étais trop en mode ah ouais, moi je vais faire une alternance là-bas, sinon je fais pas l'alternance et tout. Et j'ai compris qu'au final, j'avais plus le choix de faire l'alternance. Et je faisais que des grosses boîtes. Et en fait, je pense qu'il faut. Je faisais que des grosses boîtes et un certain domaine, on va dire, que j'ai pas réussi à avoir. Et en fait, ça m'a fait tellement mal de me dire que j'ai pas réussi à obtenir ça que. Après, j'étais hyper frustrée, alors qu'au final, l'alternance que j'ai eue là, bah, elle est bien, elle m'a apporté de l'expérience, même si c'est pas le secteur que je voulais initialement. Bah, je regrette pas d'avoir eu cette alternance là, vous voyez. Essayez de vous y prendre tôt. Là, je sais qu'on est déjà en mai. J'ai pas envie de dire que c'est tard, mais c'est un peu tard. Déjà, enfin, si tu commences ta recherche maintenant, on va dire que c'est un peu tard. Après, c'est pas fini pour toi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commencent déjà depuis fin février, mars, avril et tout. Donc, commence le plus tôt possible. Ça va maximiser tes chances encore une fois. S'il y a des gens qui regardent mes vidéos, qui ont été dans la même situation, genre qui étaient en recherche d'alternance, qui ont trouvé et qui ont des conseils à donner, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça au moins bah, ça servira aux autres. Voilà, après si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai autant que je peux. Je préfère faire un disclaimer. Ça sert à rien de me dire c'est quoi ta lettre de motivation, nanana. Je suis désolée, à l'heure actuelle on a tous ChatGPT, vous cherchez des lettres de motivation, vous avez plein de modèles. En plus, c'est pas comme si la mienne c'est une lettre miracle, mais je sais que ça va arriver. Parce que je commence à vous connaître un petit peu maintenant. Je suis sûre que j'ai oublié des choses comme d'habitude, mais j'ai dit principal, on va dire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse aimer, commenter, partager, surtout abonnez-vous. Souvenez-vous qu'en ce moment, on se voit le mercredi et le dimanche. Je ne l'ai pas précisé dans ma vidéo, mais c'est pas pour toute la vidéo, parce que je vais pas pouvoir tenir ce rythme tout le temps. Mais je vais essayer de faire ça pendant au moins tout le mois de mai. Pour l'instant, je tiens. En plus, je suis pas en retard et tout. Franchement, j'arrive à gérer. Donc voilà, donc abonne-toi, comme ça tu vas avoir une prochaine vidéo. Parce que là, du coup, dimanche, il y a une autre vidéo qui sort. On se dit à très bientôt, du coup, pour une nouvelle vidéo. Salut! Avant de vous laisser, je voulais juste remercier toutes les personnes qui me motivent, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Je vois tous vos messages, je vois vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, j'espère que c'est que le début et voilà. Sachez que, voilà, je suis émue.